Donc voilà, je vous montre un petit peu l'outil qui permet d'automatiser en fait du coup vos ventes sur eBay. Quel est le but de cet outil? Tout d'abord, c'est d'accélérer le listage de produits. Vous allez pouvoir mettre des annonces beaucoup plus rapidement, voire automatiquement. Vous allez pouvoir suivre le prix et les stocks de vos produits, c'est-à-dire que dès que vous avez pas mal de produits, c'est parfois compliqué de gérer le stock, c'est-à-dire qu'un produit peut tomber en rupture de stock et du coup, vous l'avez vendu et vous vous retrouvez un peu comme un con à avoir vendu un produit que vous ne pouvez pas acheter. Donc ça permet d'éviter ça, du moins pas à 100%, mais au moins à plus de 99%. Donc vous allez pouvoir traquer le stock, vous allez pouvoir traquer le prix, c'est-à-dire que dès que le prix change, votre prix sur eBay, va changer aussi. Après, il y a d'autres options comme les commandes automatiques, etc., etc. Là, aujourd'hui, on va se focaliser sur vraiment l'automatisation de listage de produits, mais aussi traquer le prix et le stock. Donc tout d'abord, je vais vous mettre le lien dans la description, donc le lien du site qui s'appelle DSM Tool. En passant par mon lien, je vais vous mettre un petit code que j'ai réussi à avoir auprès de la société. Avec ce code-là, vous aurez 5 € de réduction sur l'abonnement. En fait, c'est un abonnement qui dépend du nombre de produits que vous allez utiliser. Que vous allez, lister, c'est-à-dire que si vous avez 100 produits à monitorer, eh bien, ça va être un certain prix, il me semble que c'est 10$, un truc comme ça, et après, plus vous avez de produits dans votre boutique qui vont être monitorés et traqués par le logiciel, et plus, effectivement, ça va être cher. Donc par exemple, il me semble que pour traquer le prix et le stock de 300 produits, je crois que ça va être aux alentours de 15$, faudra vérifier. Mais en tout cas, voilà, c'est environ un abonnement de 10-15$ par mois selon votre activité. Si vous commencez, après plus vous en avez et plus ça va être cher. Donc si vous en avez 10 000, effectivement, ça peut être 200 ou 300 €. Mais l'avantage en fait, c'est que ça va vous permettre de créer un template de base. Et quand vous allez lister un produit, eh bien tout va être rempli automatiquement. Donc là voilà. Comme je vous l'ai dit, moi je vous mets un lien dans la description, vous cliquez dessus, vous prenez le code et vous avez 5 € de réduction sur la première commande. Donc quand vous arrivez sur le site, déjà vous inscrivez, etc. Vous pouvez aller donc dans ici et vous allez dans vos paramètres. Vous pouvez remplir des choses qui sont là. Là par exemple, template, donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ici, vous mettez tout ce qui concerne la livraison. Donc, vous voyez, moi j'ai mis des phrases pour vous montrer l'exemple. Ici, vous pouvez mettre tout ce qui concerne le paiement, et ici, tout ce qui concerne les retours. En fait, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, quand vous allez lister une annonce, eh bien, tout ça va se mettre automatiquement sur l'annonce, ok? Donc, effectivement, le site, vous le voyez, il est en anglais, il sera que en anglais malheureusement, mais en tout cas, ça marche pour ebay.fr. C'est juste que le site est en anglais. Ensuite, on peut aller là, donc vous mettez ebay.fr ici, puisque c'est là que vous voulez vendre. Vous pouvez mettre la localisation de l'objet, donc vous pouvez mettre France, Paris, Lyon, peu importe. Vous pouvez mettre le break-even. Qu'est-ce que c'est le break-even? Là, j'ai rempli 19%, mais vous pouvez le changer. En fait, c'est ce qui concerne tous vos frais. C'est-à-dire que si vous mettez 20%, eh bien, le logiciel va augmenter le prix du produit de 20% pour arriver à 0 en termes de bénéfices par rapport aux frais, etc. Si vous mettez 20. Et ensuite, ce que vous allez rajouter ici, c'est les bénéfices que vous voulez. Donc c'est des bénéfices après charge, après impôt, après etc. Donc ici vous mettez vos impôts, vos charges, etc. Donc PayPal 3%, eBay ça dépend de la catégorie, mais on va dire 8%. Et après vos charges d'auto-entrepreneur qui sont d'environ 13%. Donc vous mettez 24%. Si c'est le cas, après si vous avez des aides, etc. et que vous n'êtes pas chargé à 13%, vous faites en fonction de votre situation. Mais imaginons vous mettez 24% et après vous pouvez mettre votre profit et du coup ça va cumuler les deux par rapport au prix d'achat. Là, vous pouvez choisir aussi de bloquer les marques qui sont protégées sur eBay. Donc comme ça, dès que vous allez vouloir en lister une, eh bien, ça va l'annuler automatiquement. Vous pouvez faire plein d'autres choses. Ici, vous pouvez mettre vos politiques de vente, donc tout ce qui est retour, livraison, etc. Et ça va les mettre automatiquement. Donc voilà, là c'est important de le faire. Ensuite, donc il y a tout ce qui concerne le monitoring, donc c'est tout ce qui est le tracking de prix et de stock. Ici, vous voyez, il y a une Amazon Prime Protection. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement quand votre objet est en rupture de stock sur Prime ou n'est plus sur Prime, eh bien, ça va le mettre immédiatement en rupture de stock sur votre boutique eBay à 0. Et si vous pouvez mettre aussi que si
il n'est plus en prime, eh bien ça double votre prix sur eBay. Donc ça peut toujours être intéressant si vous trouvez le produit chez un autre fournisseur, parce que vous allez pouvoir le vendre très cher. Donc voilà, ça c'est les petites options qu'il y a, hein, c'est plutôt vraiment intéressant. Ici par exemple, ça c'est pour bien sûr que ça remettre le prix automatiquement dès qu'il change, etc. Il y a pas mal de trucs que moi j'ai pas utilisé, mais c'est hyper intéressant. Moi j'utilise vraiment l'essentiel, c'est-à-dire le listing automatique et le tracking de prix et de produits. Et de stock, pardon. Mais dans tous les cas, je vais tester toutes les autres options et je vous ferai des vidéos dessus. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans les templates. Donc les templates, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va être le modèle de votre eBay. Donc par exemple, on va prendre au hasard, on va prendre celui-ci. Donc par exemple, si vous prenez celui-ci, eh bien vous allez avoir ça comme description sur eBay avec votre produit ici, le titre, ici il y aura les caractéristiques, la taille, etc. Bon, ça c'était un template qui a été fait pour Halloween, hein, comme vous le voyez, mais c'est un exemple. Et ici vous aurez donc ce que vous avez rempli dans les modèles de paiement, dans les conditions de vente, et ici pour la livraison. Donc tout ce que vous avez rempli auparavant que je vous ai montré, ça va être tout rempli ici automatiquement. Donc c'est ça qui est hyper avantageux, c'est que tout est automatique. Après il y en a d'autres, hein, donc vous voyez, je vous en montre d'autres. Voilà, il y a celui-ci, avec la description, etc. Donc ça c'est hyper intéressant, donc là c'est en anglais, mais vous allez pouvoir les changer et les modifier en cliquant sur Edit, ici. Donc vous cliquez sur Edit et vous allez pouvoir tout modifier et tout remettre en français. Donc ça c'est intéressant et ça permet surtout de lister automatiquement avec un template, un modèle qui est tout fait. Ensuite, si vous voulez lister, vous cliquez ici sur Rapid Lister. Donc voilà, quand vous êtes ici, ce que vous allez faire, c'est que vous prenez un produit sur Amazon ou AliExpress ou autre, ça dépend de votre fournisseur. Moi j'en ai pris un au hasard, hop, vous listez le lien, vous le mettez là, hop, donc il y a le lien. Vous mettez que vous voulez publier sur ebay.fr, évidemment. Vous choisissez votre template ici, donc par exemple si vous voulez Halloween, vous mettez Halloween, et ça va le lister automatiquement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cliquez sur Import, ok. Hop, donc ça va charger, comme ceci. Faut attendre un petit peu. Voilà. Et ici, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir modifier toutes les caractéristiques de votre produit. Donc par exemple, si vous voulez, vous modifiez rien, c'est vous qui voyez. Mais pour optimiser, il faut modifier. Donc ici, vous allez refaire votre titre. Donc par exemple, peut-être qu'il y a des choses inutiles. Voilà, mettre plusieurs fois serviette, c'est pas forcément utile. Donc vous allez réécrire des mots, etc. Il vous suggère des mots, etc. Ici, si vous voulez les utiliser, vous pouvez. Ça peut être parfois intéressant. Ici, vous avez donc le prix de 8 € qui est sur Amazon. Et ici, donc il va vous donner le prix final sur eBay. En augmentant évidemment par rapport au break-even, comme je vous l'ai dit, et au profit. Donc ça, c'est les bénéfices. Donc en fait, ici, quand vous mettez vos charges, si vous mettez 19%, c'est un exemple, hein, faites vraiment par rapport à votre situation. Mais si vous mettez 19%, ça correspond à 2,16 €, donc 19% de 8 €, ça fait 2,16 €. Donc ils vont rajouter ça aux 8 € pour qu'on arrive à 0 par rapport à vos charges, c'est-à-dire que vous êtes sûr de ne pas faire de perte. Et ensuite, ils rajoutent le bénéfice par-dessus pour que vous ayez du bénéfice. Donc là, qui est 1,20 €. Bon, c'est un petit produit, hein. C'est pour l'exemple. Ici, vous mettez la quantité par exemple, de l'objet qui va revenir à 5 à chaque fois que ça va être vendu et que le listing arrivera à 0. Donc ça va automatiquement être mis à 5. Ici, vous avez la catégorie. Ici, vous pouvez remplir tout ce qui concerne les caractéristiques. Donc ici, il y a la marque. Ici, il y a le numéro d'objet, il y a etc., etc. Donc vous pouvez en enlever aussi. Par exemple, ici, c'est en anglais. Si vous voulez l'enlever, vous pouvez et le mettre en français. Ensuite, au niveau de la durée de l'annonce, donc là vous pouvez choisir 30 jours, 10 jours, 7 jours. Moi je vous recommande good till cancelled, ça veut dire valable jusqu'à annulation. C'est-à-dire que ça va durer 30 jours et dès que l'annonce va se terminer, eh bien ça va redémarrer tout seul et se remettre à 30 jours. Vous mettez la localisation, vous voyez, tout ce qui est paiement, retour et tout, ça c'est tout mis tout seul puisqu'on avait tout rempli tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est automatique, vous n'avez pas besoin de le réécrire. Ici il y a les photos qui sont mises automatiquement également. Et si vous voyez, il y a tout le template avec la photo. La description, vous pouvez modifier. Donc là, effectivement, j'avais pas modifié le template de base. Donc c'est normal que ça s'est pas mis. Mais si vous modifiez un template, ça se modifiera tout seul. Caractéristiques, hop, voilà. Et la description, etc. Voilà. Parfois, il y a un ou deux trucs à enlever, ça c'est pas utile. Ici, donc, il y a toutes les garanties et tout qu'on avait mis de l'autre côté. Donc évidemment, là aussi, il faudra retravailler
les mots anglais sur le listing, sur le template de base, et puis voilà. Donc voilà, ici c'est tout fait. Bon, c'est pas le meilleur template puisqu'on n'est plus à Halloween, mais c'était pour l'exemple. Vous pouvez aussi rajouter des images si vous voulez, etc., etc. Donc après, vous cliquez sur Publish Now et ça publie directement l'annonce. Si vous voulez pas la publier maintenant, par exemple, si vous faites vos annonces la nuit ou autre, vous pouvez cliquer sur Schedule et vous choisissez une date de publication. Donc ce qui est intéressant, c'est quand vous allez publier cette annonce, eh bien le produit sera traqué automatiquement par le logiciel. C'est-à-dire que il va regarder le prix tout le temps. Il va suivre le prix, il va suivre le stock, donc vous n'aurez pas à vous soucier, vous, de votre produit, est-il en stock, votre produit a-t-il changé de prix, etc. Il va tout suivre et il va tout réajuster par rapport au changement qu'il y a. Et en plus, l'avantage qu'il y a aussi, c'est un listing beaucoup plus rapide, puisque vous allez mettre toutes vos conditions de base, choisir un modèle d'annonce de base, etc. Et ça va tout remplir automatiquement. Idem pour les caractéristiques du produit qu'il y a sur Amazon, ça va tout remplir. Il est valable aussi pour AliExpress, mais là j'ai voulu vous montrer Amazon. Il faut savoir aussi que c'est un service qui est payant par rapport donc au nombre de produits que vous voulez traquer dans le logiciel et que vous listez avec le logiciel. Donc par exemple si vous listez 300 produits, eh bien ce sera une quinzaine de dollars ou une quinzaine d'euros par mois. Mais c'est hyper intéressant de le faire. Il faut savoir aussi que moi, vraiment, si vous commencez, je vous conseille de faire du manuel et pas de l'automatique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que eBay peut vous mettre des restrictions si vous listez en automatique. C'est-à-dire que vous avez moins de visibilité, etc., que si vous listez en manuel. Donc, si vous commencez sur eBay et qu'en plus vous listez en automatique, alors là, vous allez avoir beaucoup moins de visibilité. Donc, je vous conseille vraiment de démarrer en manuel, de vraiment faire des ventes, etc. Et quand ça devient vraiment dur de traquer le stock, le prix, etc., à ce moment-là, vous passez en automatique. Ou alors, vous créez un compte en manuel et un compte en automatique séparés avec des PayPal différents, etc. Pourquoi? Parce que c'est hyper important. Si vous avez deux comptes qui sont avec le même PayPal, s'il y en a un qui a des restrictions, l'autre les aura aussi. Donc, honnêtement, c'est un super outil. Il est vraiment très bien, mais je le conseille plus pour des gens qui sont un peu avancés ou pour des gens qui veulent vraiment progresser rapidement. Si vous êtes au début, je ne vous le conseille pas. Aussi, il y a beaucoup d'options sur ce logiciel. On peut notamment lister en masse, c'est-à-dire que vous pouvez prendre 100 liens Amazon et les lister en 5 minutes, les 100 d'un coup, etc. Donc ce sont des options que je vous montrerai juste après. Alors c'est inclus dans le prix, mais c'est une autre fonctionnalité. Moi je vous les montrerai plus tard dans une autre vidéo. Là je voulais vraiment vous montrer ça, le listing de base et le logiciel de base, parce que si je vous montrais tout, ça ferait un peu beaucoup, mais je vous referai une vidéo pour vous montrer les autres options. J'espère en tout cas que ça t'a plu, que ça t'a aidé. Si tu as aimé, n'hésite pas, je mets le lien dans la description avec un petit code promo de 5 €. Et puis, je ferai d'autres vidéos très bientôt sur les autres caractéristiques de l'outil. Voilà, je te souhaite une très bonne journée, à plus tard.